Le driptage sur Matin d'Éden, UPOV, projet de loi portant autorisation à l'acte de 1991 de la Convention internationale de la protection des obtentions végétales UPOV. Ce projet de loi tombe sur le refus des organisations paysannes, des structures militantes pour l'environnement, la société civile en général. Rappelez-vous déjà cette mobilisation contre l'étude de ce projet déjà en 2018. Et encore ce lundi, d'autres mobilisations à l'Assemblée, toujours pour dire non à l'étude de ce projet par les parlementaires. Mais pourquoi les organisations paysannes, pourquoi ces structures militantes pour l'environnement s'opposent à ce projet de loi? Quel est le contenu? Quelles sont les implications sur la biodiversité au Bénin ou en général sur l'environnement? Nous allons donc essayer de comprendre tout ce dossier avec Patrice Sagbo. Il est activiste pour l'environnement, il est écologiste. Il fait partie du réseau d'Inoukou. Monsieur Sagbo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Il faut le dire, parce que c'était d'autres personnes qui avaient donné déjà le quitus pour être sur ce plateau, mais qui nous ont fait fausse route au dernier moment. Et c'est ce matin, aux environs des 6 heures, que vous avez accepté de faire ce débat. Il faut le reconnaître. Il y a une conférence de presse qui sera organisée tout à l'heure à 10 heures par Synergie Paysanne et les autres structures. La convergence des luttes pour la terre, les semences et l'eau. Dont fait partie Synergie Paysanne. D'accord. Alors, M. Sagbo, dites-nous, UPOV, c'est quoi concrètement? Bon, nous allons donner une petite définition et après nous allons commenter. Donc, c'est l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales. C'est une organisation intergouvernementale qui travaille exclusivement et explicitement pour la privatisation des semences partout dans le monde, en imposant des droits de propriété, c'est-à-dire des brevets sur des variétés végétales. Les États membres doivent adhérer à l'UPOV et traduire l'UPOV dans leur loi nationale. La Convention a été rédigée pour la première fois en 1971. Donc l'UPOV est né en 1961. On a fait une première révision en 1972, une deuxième en 1968 et en 1978, et après l'UPOV 91 est né. L'UPOV 1900, c'est-à-dire que c'est la version révisée de 1991. Lorsqu'on parle de convention, je voudrais demander à tout le monde de faire attention. Parce que nous avons plusieurs conventions des Nations Unies. C'est des conventions d'intérêt public qui sont prises, ratifiées et décidées par les Nations Unies. Donc on peut donner des exemples. C'est-à-dire que la Convention sur le changement climatique, sur la désertification, la biodiversité, Ramsar, c'est-à-dire les zones humides, ainsi de suite. C'est des conventions d'intérêt public où 193 États se réunissent pour dire la situation est grave, il faut sauver la situation des zones humides, de la biodiversité, du climat, des forêts, par exemple. Ici, il s'agit des privés. Je mets l'accent dessus. C'est des privés des privés semenciers, qui se sont regroupés pour défendre leurs intérêts en allant rechercher les cautions des États auxquels ils appartiennent. Tout a commencé en France. Mais ce qui est étonnant, la convention, la dernière version de 1991, qui est actuellement en vigueur, la France n'y a adhéré que le 28 avril 2012. 28 avril 2012. Alors que c'est la France qui a servi de caution pour ces semenciers-là. Comment se fait-il que depuis 1991, c'est seulement le 28 avril 2012 que la France y a adhéré? Dans tout le monde entier, il y a 74 États. C'est-à-dire qu'au janvier 2016, il y a seulement 74 États qui ont adhéré à l'UPOV dans le monde entier sur 194 États. En Afrique, nous avons seulement 5 États. Le dernier État qui a adhéré, c'est la Tanzanie en 2015. Alors, quand on adhère alors à l'UPOV, quelles sont les implications Donc, si nous voulons rentrer, c'est-à-dire que je plains les cadres. Il y a certains cadres de l'administration qui ne méritent pas que nos deniers leur servent de salaire.
Parce que c'est... Monsieur Sagbo, je allons vous déjà... dis ça d'abord, non, oui, je vais vous dire ça. Parce que c'est les cadres qui ont proposé, c'est des ministres qui ont proposé. Et ici, c'est des députés qui disent on va voter. Est-ce que vous pouvez comprendre que dans l'article 14 de cette convention, par exemple, on prend l'article 14. Alors, on va prendre l'article 14. 14, oui, on dit ceci. On dit l'étendue du droit d'obtenteur. Sous réserve des articles 15 et 16, l'autorisation de l'obtenteur est requise pour des actes suivants accomplis à l'égard du matériel de reproduction et de multiplication du matériel végétal. La production ou la reproduction, le conditionnement, l'offre à la vente, la commercialisation, l'exportation, l'importation. Ça veut dire que lorsque vous n'avez pas le certificat, l'autorisation d'obtention sur une semence, vous ne pouvez pas la reproduire, pas la produire, pas la vendre, pas l'exporter, pas l'importer. Les cadres ont lu ça. Ils ont lu ça. Vous voyez, non? Si on prend l'article 17, par exemple, on dit, sauf disposition expresse dans la prévente convention, aucune partie contractante ne peut limiter le libre exercice d'un droit d'obtenteur autrement que pour des raisons d'intérêt public. La partie contractante intéressée, dans ce cas, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'obtenteur reçoive une rémunération équitable. Vous comprenez? L'article 18 qui est le plus grave. Regardez ça. On dit le droit d'obtenteur est indépendant des mesures adoptées par une partie contractante en vue de réglementer sur son territoire la production, le contrôle et la commercialisation du matériel de variétés ou l'importation et l'exportation du matériel. En tout état de cause, ces mesures ne devront pas porter atteinte à l'application des dispositions de la présente convention. Aucune des dispositions nationales ne peut empêcher l'application de la convention. On va plus loin, c'est dangereux. C'est très très dangereux. Par l'article 18. L'article 18 ne reconnaît pas, l'UPOV ne reconnaît pas les dispositions nationales. C'est ça. Et l'article 30 dit ceci. C'est l'application de ça. L'article 30 a dit aux États contractants de prendre toutes les dispositions légales pour appliquer l'UPOV dans le pays. Et c'est pour ça que la loi qui est actuellement en vigueur, qui est en préparation d'être adoptée au Bénin, a ouvert le champ à toutes les multinationales semencières. Elles peuvent venir s'installer ici, produire ici, faire ce qu'elles veulent, tout ce qu'elles veulent. Et vous n'avez pas le droit. Et eux n'ont aucune exigence. Ils n'ont que des droits dans les pays. Vous voyez? Et on dit de prendre toutes les décisions pour protéger leurs droits dans le pays d'accueil. Et la loi qui est actuellement en cours dit que lorsque vous ne respectez pas ces semenciers-là et leurs droits, on peut vous sanctionner et vous allez payer jusqu'à 2 millions d'amendes. Ça veut dire quoi? Lorsque j'ai ma ferme ou mon champ et que je ne respecte peut-être pas, ça voudrait que je suis sûrement fautif? Non, c'est pas... Lorsque je vous parle de... C'est-à-dire que ici, qu'est-ce qu'on appelle le droit d'auteur? Les gens disent qu'ils ont créé. Ils ont dit la variété doit être nouvelle, elle doit être homogène, elle doit être stable, elle doit être distincte. Quel homme crée une semence? La semence, comme j'ai l'habitude de dire, n'est pas une voiture, ce n'est pas une caméra, ce n'est pas un micro, ce n'est pas une habit, c'est une vie. C'est une vie. Elle a été créée par Dieu. Comment des gens disent il faut créer la vie? Ce n'est pas possible. Et ils mettent un brevet dessus. Ils mettent des brevets, un certificat d'obtenteur. Ils mettent des brevets. Ils disent que tout ça là leur appartient. Comment cela peut se comprendre? Alors que la semence pour le monde entier, la semence, c'est la nourriture, c'est la vie, c'est la santé, c'est la souveraineté, c'est la sécurité, c'est la paix, c'est la dignité. Comment on peut vous arracher tout ça là pour dire on met un droit dessus? Ce n'est pas raisonnable. Et je ne comprends pas que des cadres béninois qui reçoivent notre argent pour être payés comme salaire avec des députés, non. Est-ce qu'ils ont lu ça?
C'est-à-dire que nous allons parler du document. Monsieur le journaliste, nous sommes ici dans un service. Vous voulez avoir un emploi. On vous a sorti les conditions de la maison. On dit, voici les conditions. Si tu n'es pas d'accord pour respecter ces conditions, tu ne peux pas travailler ici. Donc, la convention, c'est comme un accord. Donc, vous avez lu ça avant d'y adhérer. Est-ce qu'ils ont lu? Si tu n'es pas d'accord, tu refuses. C'est comme un accord de partenariat. C'est comme tu veux travailler dans une maison, on dit voici les conditions. Ce n'est pas parce que tu vas venir, toi tu veux venir que tu dis, ah, avant que je n'arrive là, il faut modifier. Non. Les gens ont déjà tout ficelé. Ils ont dit, ceux qui veulent y adhérer, voici les conditions. Et vous avez lu des cadres béninois. Ils ont lu ça. Mais le président de la commission du plan a quand même rassuré qu'on ne pourra pas faire l'étude et voter cette loi sans quand même une large concertation. Ça devrait rassurer les structures de l'environnement. Si on est dans le feu de l'action, on comprend. Parole de député, il faut rejeter. À partir de maintenant, moi je ne croirai plus jamais à une parole de député, à une parole d'homme politique. Non, nous avons fait totalement confiance au député Abimbola. Nous lui avons donné des piles de documents à lui seul pour dire voici, pour ta gouverne, lis et regarde. Est-ce qu'on peut faire ça? Il nous a rassurés jusqu'à la veille de la plénière de 2018. Il ne nous a rien dit. On a parlé avec lui à l'Assemblée. On a fait atelier. On a fait des préalables. On dit sans ces préalables, on ne peut pas envoyer même le dossier, le rapport en plénière. On était là un jour quand on a appris que le dossier est en plénière. Ils ont déjà fait une journée, deuxième journée. On a dit, mais c'est pas possible. Nous allons faire le sitting. C'est ça qui a justifié le sitting de 2018, avril 2018. C'est parce qu'il nous a trahis. Abimbola nous a trahis. Mais il n'est pas le seul. Je n'ai pas fini. Non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Parce que moi, j'ai envie de pleurer, quoi. Sur ces choses-là. J'ai envie de pleurer. On est homme ou bien on n'est pas homme. Tu donnes ta parole, on dit voici ta parole. Le lundi dernier, vous voyez ce qui s'est passé. On n'a jamais été informé. Mais c'est le vendredi qu'on a été informé que le sujet est programmé. Mais pour nous dissuader, le même député a parlé sur une radio pour dire non, le dossier n'est pas programmé. Mais nous avons été à l'Assemblée nationale, on nous a bien dit que le dossier est programmé. On était là avant 9h. On nous a bien dit que le dossier est programmé. Vous voyez? Et on a fait notre manifestation, on est retourné. Et c'est après notre retour que nous avons appris que le dossier a été effectivement introduit en plénière. Et ils ont constaté que le ministère n'est pas là, le président de la commission n'est pas là, et pour cela, on reporte. Ça veut dire que le sujet n'est pas parti, le dossier n'est pas parti. Et il voulait que nous ne venions pas à l'Assemblée. C'est pour ça qu'il s'est dépêché pour passer ce message-là sur une radio de la place, le matin. Aussi que et pourtant, nous sommes passés. Nous sommes en train de dire ici, puisqu'ils ont vu que les élections arrivent et que les paysans voulaient sanctionner, ils ont reporté ça. Mais je dis ceci, le combat, dans votre introduction, vous disiez que, bon, voilà, les paysans, les activistes. Non, le combat n'est pas pour les paysans. Le combat n'est pas pour les activistes. Le combat est pour le dernier consommateur qui trouve la nourriture dans son assiette chaque jour. Il va payer. S'il ne se met pas dans la lutte, il va payer fort. Pourquoi, pourquoi il va payer? Pourquoi il va payer? Les semences, comme je dis, c'est ça. C'est-à-dire que si tu n'as pas le droit d'obtenteur et le paysan prend la semence, il sème, et que le commerçant ou la commerçante prend cette semence pour aller préparer la pâte, la bouillie, on va ramasser sa bouillie et sa pâte, son riz, on va l'emprisonner et il va payer 2 millions de francs CFA. C'est ça le problème. Ça voudra dire que désormais, si cette loi passait, il faut que les paysans aient l'autorisation avant de... Mais c'est ça que je vous dis. C'est-à-dire que pour des semences qui ne se retrouvent pas dans nos catalogues et que les gens viennent découvrir ici pour dire, ah, c'était pas dans votre catalogue, on a vu ça. Et ces semences sont d'utilité pour nous. Ils vont mettre le droit d'obtenteur dessus. Vous n'avez plus jamais, vous ne pouvez plus jamais utiliser ça. C'est eux qui vont les utiliser à perpétuer jusqu'à la fin de leur jour. Si par hasard, on vous trouvait en possession de ce produit-là, sans l'autorisation, et vous êtes en train de vendre, de commercialiser, d'échanger, vous allez en prison. C'est nous-mêmes qui avons écrit la loi. C'est nous-mêmes qui avons... C'est des Béninois qui ont écrit la loi. Ce qui est encore grave, vous voyez, moi je ne comprends pas. Le pauvre, en tout cas officiellement,
le pauvre n'est pas encore adopté au Bénin. C'est ça, non? Mais vous avez déjà un point focal qui s'appelle UPOV. C'est une aberration totale. C'est une information que vous... Mais je vous dis, il est à l'INRAB. Le point focal UPOV est à l'INRAB. Nous étions en atelier. Quand il s'est présenté royalement comme le point focal UPOV, j'étais sorti de mes gonds. On n'a pas la structure ici et vous avez déjà point focal UPOV. Ça veut dire qu'ils ont créé une situation et ils veulent réparer la situation. Vous voyez, en perturbant, les députés même n'en sont pour rien. Ce sont nos cadres. Les cadres, il y a certains qui sont des carents. Il faut dire ça. C'est notre argent qui les paye. Monsieur Sabo, vous avez suivi le procès ICC. Moi, j'ai appris beaucoup. Quand le procureur spécial disait il faut faire la distinction entre l'État et les cadres de l'État. C'est les cadres de l'État qui nous créent tous les problèmes. Et il faut les dénoncer. Moi, je dénonce ces cadres qui sont derrière le pauvre pour dire on va les voter. C'est-à-dire que absolument. Quel est l'intérêt du pays dans ça? Aucun intérêt. Est-ce qu'avec le pauvre et autres là, est-ce qu'il y a des risques que des semences transgéniques ou qui ont subi de modifications des semences OGM puissent entrer dans le pays? Voilà, tout est possible. Parce que désormais, on ne leur dit pas de produire ailleurs et d'amener. On leur ouvre le pays pour dire venez produire ici. Venez produire ici. Ils vont amener des laboratoires. Ils vont amener des pesticides. Ils vont amener des insecticides. Ils vont acheter toutes nos terres et faire de la monoculture ici. Et lorsqu'ils disent qu'ils créent, c'est là où nous avons peur. La création dont ils parlent ne peut être faite que par voie biotechnologique. Et là, c'est là où on peut craindre les organismes génétiquement modifiés. C'est par cette voie seulement que nous pouvons les avoir. Mais pour le moment, on peut pas le dire. On veut les voir à l'œuvre pour voir. Parce que lorsqu'on parle d'organismes génétiquement modifiés, c'est la barrière d'espèces. On va franchir la barrière d'espèces. On ne reste plus exclusivement dans le règne végétal, mais on va briser tous les règnes là. On peut passer d'un règne animal au règne végétal. C'est en ce moment seul que nous allons comprendre est-ce que certaines semences sont OGM ou bien certaines ne le sont pas. C'est ça. Mais de façon plus large, il y a de forts risques qu'on glisse sur les organismes génétiquement modifiés en adoptant ces... Alors si on suit bien sûr le raisonnement, ça voudra dire que non seulement ça défavorise les paysans et autres, mais également ça pourrait avoir beaucoup d'implications sur la diversité, sur la biodiversité. Le pauvre, il faut retenir ça, c'est la misère. Le pauvre, c'est la faim. Le pauvre, c'est une catastrophe pour l'agriculture. C'est une catastrophe pour les pays en voie de développement. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Mais les pays qui ont adhéré à le pauvre ne tiendront pas sur le raisonnement. Oui. Est-ce que c'est pas la position d'activiste qui... Il a dit que c'est les multinationales riches. Ils ont ficelé toutes leurs conditions pour dire voici nos conditions. Si tu veux rentrer dedans, c'est pas que tu vas venir pour modifier. Il dit voici nos conditions. Si tu es libre, personne n'a obligé quelqu'un. Vous voyez, le Parlement européen a vu plus loin et a dit ceci. Le Parlement rappelle qu'en Afrique, 90% des moyens de subsistance des agriculteurs reposent sur leur droit de produire, d'échanger, de vendre librement les semences et que la diversité de celles-ci est vitale pour améliorer la résilience de l'agriculture au changement climatique. Souligne que la demande des entreprises de renforcer les droits d'obtenteur végétal conformément à la Convention UPOV 91 ne doit pas conduire à interdire ces pratiques informelles des agriculteurs. Prend note des dangers liés à une déréglementation du secteur des semences dans les pays participants qui pourrait conduire à une dépendance excessive des petits agriculteurs à des semences et des produits phytopharmaceutiques fabriqués par les sociétés étrangères. C'est le Parlement européen qui dit ça. Rappelle que les dispositions de l'accord des ADPIC qui préconisent une certaine forme de protection des variétés végétales n'obligent pas les pays en développement à adopter le régime de la Convention UPOV. Souligne cependant qu'elles permettent aux pays
d'élaborer des systèmes sui generis mieux adaptés aux caractéristiques de leur production agricole et au système traditionnel de semences paysannes, et que les pays les moins avancés membres de l'OMC sont exemptés du respect des dispositions concernées par l'accord ALPIC, souligne que le système sui generis doit venir en appui des objectifs, des obligations de la Convention sur la diversité biologique, le protocole de Nagoya et le traité international des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, et non les conserver. C'est-à-dire déplore que dans le contexte africain, des entreprises demandent une harmonisation des lois sur les semences fondées sur le principe de distinction, d'homogénéité, de stabilité par l'intermédiaire des institutions régionales, qui est vouée à entraver la mise en place du développement des systèmes. C'est-à-dire que c'est le Parlement européen. On va dire que c'est des Européens qui ont pitié. Ils ont vu loin. Ils ont vu que c'est des despotes. L'UPOV est considéré des gens, c'est des despotes, je ne sais même pas comment il faut les qualifier. Alors, mais aujourd'hui, vous voyez, ils ont mis le droit de veto sur la vie, la souveraineté, la sécurité et l'alimentation de tout le monde entier. Et le Parlement nous dit ça. Nous avons donné tous ces documents au Parlement béninois. Ils ont lu ça, non? Même, ils peuvent interroger leurs collègues européens pour dire, mais qu'est-ce que vous voulez signifier par ceci? Ils vont leur expliquer ça. Si on n'est pas intelligent, on triche à côté. Vous voyez, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas subir ça. Ce n'est pas possible. Alors, à l'heure actuelle, quelles sont les démarches qui sont en cours? C'est vrai que on sait que ce lundi, finalement, le dossier n'a pu être abordé par les parlementaires. Mais au niveau des organisations syndicales aujourd'hui, ou pas syndicales, des structures, et aujourd'hui, quelle est la démarche? Il faut d'abord dire les raisons évoquées par le président de l'Assemblée nationale pour reporter. Il a dit que le ministère n'est pas là. Il a dit que la commission chargée du plan n'est pas là. Ça veut dire que lorsqu'ils vont venir, ça va revenir encore. Abimbola dit que c'est une erreur administrative. Parce que le document n'est pas revenu à la commission. Donc ils savent comment réunir toutes ces conditions pour que le dossier arrive. Nous on attend. Mais les parlementaires peuvent bien étudier ce dossier et rejeter, et que le poste peut ne pas passer. Où se situe? Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant qu'activiste et autres, vous militez pour qu'on retire carrément, ou que quand même... Depuis 2017, que nous avons demandé autorisation, une audience au président de l'Assemblée nationale, et après, jusqu'à ce jour, on ne milite que pour ça. Il faut rejeter l'UPOV. C'est tout. Il n'y a pas autre chose à faire. C'est pour ça que nous parlons. C'est pour ça que le lundi dernier, on était encore à l'Assemblée nationale. C'est pour ça que ce matin, on va faire encore une conférence publique pour informer les gens. Mais ils sont libres parce qu'ils supposent qu'ils ont la force. Ils peuvent exécuter. Ils peuvent faire ceci. Les parlementaires ne doivent pas oublier qu'ils sont l'émanation du peuple. Et ce que nous voulons, c'est ça que nous leur exprimons, très gentiment. Mais s'ils veulent, ils n'ont qu'à forcer et ne pas nous écouter et faire. L'essentiel n'est pas de signer, l'essentiel n'est pas de ratifier. L'essentiel, c'est sur le terrain. On va voir ce qui va se passer. Parce que le Bénin n'appartient pas à un individu, pas aux députés, appartient à tout le monde. Et je rappelle encore qu'il ne faut pas dire que la lutte, parce que c'est une véritable lutte, c'est une provocation. Et ce n'est pas une provocation des paysans, c'est le fait d'aller voter. Ceci est une provocation de tous les consommateurs béninois. La nourriture va coûter cher. On va t'emprisonner. Tu ne peux même pas avoir le droit de dire je partage, je fais ceci, je fais ceci. Non, tu ne peux pas faire. Et parlons que la Déclaration universelle des droits des paysans, ratifiée récemment, il n'y a même pas encore un mois, par le Bénin, reconnaît tous ces droits aux paysans. Donc la lutte n'est plus pour les paysans, c'est pour tous les consommateurs qui chaque jour amènent et trouvent un bol de pâte dans leur assiette et mangent. Vous auriez gagné des millions de francs par mois de salaire. Vous ne pouvez pas manger les billets. Vous serez obligé d'aller acheter. Mais où est-ce que vous allez acheter chez qui? Si eux-là n'ont plus de droit de produire, d'échanger et de vendre des produits. C'est ça la vérité. Et si vous ne vous mettez pas dans le combat immédiatement, ce serait trop tard.
C'est ça le problème. Non, mais je crois quand même qu'au niveau du Parlement, des députés, c'est sûr qu'ils vous écoutent à l'heure où nous sommes. Et je sais également qu'au niveau des mouvements, les démarches seront beaucoup plus multipliées pour quand même qu'en dehors du président de la commission des lois, les autres honorables également qui représentent les populations que nous sommes dans les différents milieux doivent pouvoir quand même s'associer également à votre démarche. Il faut féliciter vraiment certains députés. Franchement, on parle de BMP, mais il faut dire il y a des députés du BMP qui, jusqu'à l'heure où je parle, ont vu la pertinence de ce que j'ai dit. Bako Ali Fari, il faut dire les choses. Ali Fari Bako, c'est-à-dire que c'est des députés, ça. C'est-à-dire que si on a reporté le truc, c'est Augustin. À renvoyer blanc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vu que ce que nous disons est vrai. Si elle est mais si c'est le cas, vous n'avez plus de raison, vous n'avez plus de crainte alors. Non, à l'Assemblée, on vote. On vote à l'Assemblée. On sait comment on vote à l'Assemblée. On sait tous les facteurs qui entrent en jeu lors du vote à l'Assemblée. On connaît ça. Maintenant, lorsque tu votes, c'est ton problème. Nous, on est sur le terrain. Il n'y a aucun problème. Est-ce que derrière ces dossiers, vous soupçonnez la pression de ces multinationales? Si je comprends très bien. J'ai dit, on n'a pas encore adopté l'UPOV et vous allez aujourd'hui au MAEP, il a point focal UPOV. Comment ça se fait-il qu'on a ça? Ça veut dire qu'il y a des choses. Peut-être que c'est provisoire. Non, c'est pas provisoire pour préparer le terrain. Il s'est présenté comme point focal UPOV. Et les députés ont entendu dans la salle. Des cadres ont entendu avec moi dans la salle. Ça n'a ému personne. Moi, j'étais vraiment désorienté. Et jusqu'à présent, personne n'a notifié. Vous voyez ça? Donc, moi, je ne comprends pas. Ça veut dire que ici, les gens savent très bien là où ils vont. Et depuis, est-ce qu'on n'a pas besoin de parler pendant tant de temps? On n'a plus autre chose à faire. Moi, j'ai fermé là où j'étais pour être ici maintenant. Je dois être au Codiam et je suis ici avec vous pour faire ça. Pendant combien de temps? Tous les députés, les 83, avant que même l'autre là ne meure là, on a donné un à un des piles de documents. On leur a donné ça. On est allé leur parler. En tout cas, merci. Merci à vous, monsieur Patrice Sagbo. Mais est-ce que si le Bénin arrivait peut-être, on ne sait jamais, à rentrer dans cette convention, est-ce que cela aussi pourrait avoir d'autres implications sur notre production, sur notre coton, par exemple? Moi, je ne parle pas du coton. Je parle de l'alimentation. Le coton, personne ne mange ça. C'est le problème là-bas. Mais ça rapporte beaucoup de devises dans notre pays. Ah, mais moi, je ne suis pas là-bas. Vous regardez, en décembre dernier, moi, j'étais parti. Avec une équipe, on est parti à Balikwara. Balikwara, c'est le bastion du coton bénin. Nous sommes partis là-bas vers 20h. Pour prendre Zémindjala. On dit, bonjour, ça va? Il passe à langue. On dit, tu te portes bien? Il passe à langue. On a demandé pourquoi c'est comme ça. Il n'y a pas d'école. À Balikwara, il n'y a pas d'école. On a cherché là où on va dormir. Nous avons cherché jusqu'à minuit. On n'a pas trouvé. Nous sommes allés dormir dans une porcherie. Je vous assure. Le lendemain, on a eu des problèmes pour nous laver. C'est moi qui vous parle. Le bastion du coton, on doit chérir cette région-là. On doit avoir des infrastructures d'éducation et pour tous, de l'eau. Il a dit, il doit avoir tout. Mais regarde, qu'est-ce qu'on va faire encore? On a beaucoup cultivé le coton là-bas. Le coton profite à qui? Ce n'est pas aux paysans. Le coton ne profite pas aux paysans au Bénin. C'est faux. Aujourd'hui, ça profite à tout le pays. Si les paysans refusent aujourd'hui de produire le coton, il y aura catastrophe au Bénin. Donc, si on leur reconnaît ce droit-là, il faut les mettre dans les conditions, mettre les régions dans les conditions, qu'il y ait des voies d'accès. Je vous assure, le dimanche dernier, nous étions à une émission à la radio, à l'AFIA, de l'ORTB, sur les zones humides. L'émission était en fond. On parlait, on a donné la voix aux paysans, aux gens de poser la question. Il y a un paysan qui nous a appelé de Chi à Homa Degbe. Vous connaissez ça? Chi à Homa Degbe. Et il nous disait, mais tout ce que vous dites là, nous, on ne se reconnaît pas dans ça. On n'utilise pas les pesticides. On n'utilise pas les engrais chimiques. Nos terres sont solides et noires. Et nous produisons de manière saine. Notre seul problème, c'est dans le Koufo. Notre seul problème, c'est que nous produisons et toutes nos productions restent sur place. Il n'y a pas de voie pour les acheminer vers le marché. Voilà les problèmes des pays. Production saine, si bien sûr, n'utilise pas de pesticides. Rien du tout. Il a répété. Et moi, j'avais envie de pleurer. Il dit, notre problème, on n'a pas de voie pour acheminer nos productions vers le marché. Voilà notre problème. Est-ce qu'ils ont entendu? Donc, ce sont ces préoccupations qui devraient quand même. Il faut améliorer les conditions de vie des paysans, leur matière de travail.
Ils ont besoin de sécurité sociale. Ils ont besoin de mettre leurs produits sur le marché. C'est ça qu'ils ont dit. Mais on ne fait pas ça. On dit, on veut. Je suis sûr que parmi ceux qui veulent que l'UPOV arrive là, ils ne veulent pas pour le pays. Parce que c'est pour des privés. Il y a des privés parmi eux, les cadres là, qui veulent prendre ce marché-là et prendre le monopole après ici. Ils vont voir ça où? De toute façon, merci à vous, Monsieur Patrick Sabo, pour toutes ces explications. On aura certainement le temps de retrouver un autre plateau beaucoup plus élargi pour parler UPOV, vote de ce Loire au Bénin, revenir sur d'autres détails et pourquoi pas retrouver d'autres acteurs en face de vous. Je le souhaite vivement. Ou peut-être aussi la contradiction, parce que dans ça aussi... Que ce soit député ou bien cadre de l'administration publique là. Moi, je veux voir les cadres ici et parler avec eux. Le service des programmes vous rassure que ce débat pourra être fait. Ça m'intéresse beaucoup. Nous allons nous lancer dans la recherche d'autres vis-à-vis pour mieux comprendre ce dossier, les avantages, parce que certainement, ça a d'autres avantages également que d'autres pourront aussi soulever. En tout cas, merci à vous pour toutes ces précisions. Mesdames, Messieurs, c'est donc tout pour le décryptage.